après, pendant le service, tu parles un peu en réclamant des plats, tes assiettes et tout Alors, contrairement dans les autres cuisines, où il y a un brouhaha, des fois le bordel, ici, tu verras, c'est... Mais tu dis des choses quand même. Moi, je parle pas. Du tout? Non. Personne parle. Dans la cuisine, personne parle. Oui, si tu veux, je parlerai, exceptionnellement. Mais non, chacun connaît ses choses, chacun a sa place. J'ai pas besoin de... Tu vas voir, c'est... parle pas. C'est mieux comme ça. C'est respecter les autres. Puis moi, moi aussi, ça me permet de rester calme quand il m'abîme la santé. Donc, tranquille, il n'y a pas besoin de s'énerver. Je travaille avec des gens qui ont grande compétence, grand professionnalisme, il n'y a pas besoin. Après, je dis pas que des fois je gueule pas. Hein. Des fois je gueule aussi. Quand il y a un grain de sable qui arrive, faut l'enlever. Je fais des menus à l'aveugle. J'ai appelé ça 3 escales, 5 escales, 6 escales. Mais ils doivent me faire confiance, les gens. Ça marche bien. Ils sont curieux de voir comment je peux m'adapter. Et puis c'est surtout que pour moi c'est plus facile. Je peux travailler le produit d'arrivage du jour. Voilà. Le produit direct dans l'assiette, c'est pratiquement ça. Parce que même le produit, je veux pas qu'il arrive. Je sais qu'il est tellement bon, je veux pas le transformer, le déstructurer. Non, non, non. Le produit d'abord. Moi, je viens apporter une petite touche, c'est tout. Regarde mon épouse. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Enchanté, oui, oui. Max. On vient de parler un peu de vous. On a fait un petit interview. Ah, il parle bien. Ouais, il parle très bien. J'espère. Ouais. Il est un peu Il timide. m'a dit, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais depuis qu'on a commencé, non, non. Tu sais me mettre à l'aise. Donc après, j'ai connu mon épouse lors d'un voyage au Japon. Parce que un de mes meilleurs amis, il est japonais. On a travaillé ensemble chez Alain Sandarin à l'Archestrate. Et un jour, il me dit Loïc, il faudrait que tu viennes au Japon quand même. Je vais te trouver 2-3 petits événements, tu vas faire de la cuisine là-bas, comme ça, tu seras obligé de venir. Et j'ai dit allez, banco. Et je suis arrivé. Première année, ça s'est bien passé. Il me dit bon allez, on refait ça l'année prochaine, donc 2017. Moi, j'ai rencontré mon épouse. Et puis voilà, donc après, bon, je suis avec elle et puis elle m'a dit faut que tu changes un peu ta cuisine, viens, ouvre tes yeux un peu plus au Japon et voilà. Ouais, tout ce qui est là-haut, c'est mon trésor. C'est quoi? C'est tous les misos. Ah, c'était miso. Miso ou miso? Miso. Miso. Attention, hein. Celui-là est 2025, 2018, tiens. 2018? Tu veux goûter? Ouais. Sortir. Ça sent. Ah, ça sent bon. Incroyable. T'as toujours fait ça? Depuis que j'ai connu ma femme. Avant, je faisais pas. Hein? Et puis, en voyant ma belle-mère faire, j'ai dit, tiens, si ça m'intéresse, on va faire ma cuisine. Voilà. Ça donne de la personnalité et du caractère au plat. Oh my god. Mais ça vient juste pour agrémenter ma sauce, pour lui donner un peu plus de peps. Et je joue avec en fonction de la saison, de la période du légume. Tu vois, l'oignon démarre au mois d'août, la tomate c'est pour bientôt, le coco c'est pour septembre. J'ai tout un panel comme ça de miso avec des goûts de légumes. Après, j'ai fait une cuisine, tu parles un peu côté japonais, mais
Je fais une cuisine bretonne, hein. Attention, Oui, oui. hein. Comme je dis toujours, là-dedans c'est du beurre. Hein. Comme je t'ai dit, le beurre coule dans mes veines. C'est pas le soja. Ok. Il coule bien le beurre. Ah, j'adore, bien sûr. Ah bah oui. Il faut, c'est nourrissant. C'est le gras, le beurre, c'est le gras, c'est la vie. Hein. Ah. C'est aujourd'hui? Oui, c'est maintenant là. Ah, je croyais que c'était. Bah non, mais c'est bien. C'est très bien. Ok. Ça va? Ouais. Du coup, je me suis pas coiffé, j'ai un pansement, pas de patrouille Bah, à mon doigt. c'est bien. Bonjour. Je vous assure que ça va. Hein. Moi, j'ai grandi dans le Finistère aussi. Je suis je suis une personne de la terre. Donc terre, forêt, tout ça, j'adore. Oh, tiens. Tu veux un pastis? Tiens. Viens voir ce qu'il aime, lui. Parce que il est assez difficile. Oh, tu peux dire chiant. Tiens, regarde. Ouais. C'est ça qu'il aime, Loïc. Un fruit assez gros. Ah ouais, ça c'est Que top. l'année dernière, on m'a tiré les oreilles et une Bah belle oui. fleur. Et le matin, elle s'ouvre là. Ah là, il y a une couleur magnifique. Magnifique. Là, c'est des choux rouges qui sont en train de paumer. Elle est magnifique la couleur. Mais c'est que pour moi. Exactement. T'as bien compris, hein, Max? Il l'a dit. ça Hein? Tout ça? Ouais, il a pas mis assez. C'est ça le problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la grosse production, toi, c'est la petite truc comme ça. Ouais, ouais. C'est ça qui est jeu. Pour moi, c'est super d'avoir ça. Pour eux, c'est une fierté aussi. Ouais. Bah oui. Et puis, bon, après, maintenant, il y a de l'amitié qui est arrivée, donc Mhm. c'est un trésor, c'est une richesse Ouais. incroyable. Ah oui. Oui, quand même. Ok. Il y a combien de grammes là? 30 grammes. C'est pour un client. Donc tu mets les 30 grammes, c'est ça? Ok. Ah, Ah, mais 30 grammes. j'ai mis un peu beaucoup. Est-ce qu'il y avait moins que ça pour les 30 grammes? Ah ouais? Il y a un peu moins. Ok. Ok. C'est bon. Validé. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Ouais, demain, je suis là demain matin, mais ouais, c'est mon dernier jour. Demain, je vous embête plus. Tu habites où? J'habite à Paris. Paris? Ouais, ouais. Parisien? Ouais. T'aimes bien Paris? Tu connais un peu Paris? Oui, j'y suis allée 14 fois. 4 fois? Oui. Ça te plaît? J'en ai un peu marre de Paris. Parce que des boulots, métro, dodo, ça va un peu. Donc j'ai rappelé Patrick Geffroy. Je lui ai dit, il faut que tu me trouves quelque chose en Bretagne. En Bretagne, tu me mets la mer en face, un peu des bois à côté. Et il me dit, ok, j'ai quelque chose pour toi. Oh. Et donc c'est vite fait, donc j'ai rencontré la famille Chapalin qui était ici. C'était en 89.
Et puis on est tombé, ils m'ont dit ok, on parie sur vous, vous êtes jeune, on y va. Et t'avais quel âge à l'époque? Je suis arrivé, j'avais 23 ans. Waouh, Mm. 23 ans. Ouais. Et c'était déjà une cuisine gastronomique? Ouais, mais moins pointu que maintenant, parce que j'avais pas autant de personnel. Et puis j'étais dans les sous-sols, donc dans les sous-sols c'était pas adapté pour faire, parce qu'il y avait les monts de charge et tout, c'était compliqué. Mais bon, j'ai été patient. La patience, Tu vois, voilà. les homards avec des longues antennes, Ouais. bah, ça veut dire que ça, fraîchement pêché, Ok. d'accord? Et puis en 2006, je suis une cuisine toute neuve là où je suis actuellement, donc 2007 l'école de carrière. 2007, ça va faire 20 ans. Ouais. Tu te rends Bah, ça fait 20 ans. Donc c'est pas tous les jours facile hein, parce que chercher les produits, toujours à la recherche. Puis c'est aussi la cuisine évolue tellement vite. Il faut se remettre en question en permanence. Monsieur, bonsoir. C'est bien passé avec la mise en bouche? Ouais. Et j'ai remarqué que vous faites quasiment aucun bruit en cuisine. C'est que l'équipe Tessal qui parle. Ouais. Ça c'est ma volonté. T'as déjà travaillé dans des maisons comme ça ou... Non, c'est la première fois. Donc Normalement c'est la cuisine qui est le moteur. Mais là j'ai inversé. Pour, encore une fois, Ouais. garder... Tranquille, zen. Mhm. Mais j'aime bien aussi côté un peu stress aussi du service, et l'adrénaline, tout ça. À l'occasion, j'envoie 2 là parce que j'aurai les 2 tourteaux de la 11, s'il vous plaît. Si. Ah, je pense que pourquoi je continue, le cuisinier c'est quelqu'un qui est généreux, je pense. Il aime bien faire plaisir. Moi quand je vois mes clients qui sortent du restaurant, ils sont contents de les voir heureux, je dis j'ai gagné. Voilà. C'est tout. Mm.